Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vous présente un tweak Cydia qui s'appelle Avanzate. Donc on va se rendre dans les réglages, on va descendre tout en bas et ici on a les réglages du tweak. Dans cette section vous voyez qu'on a toutes sortes de réglages, donc on en a quand même pas mal, je vous les présenterai tous un par un. On commence par en haut avec, ça c'est pas un réglage, c'est une information, donc on voit la version d'iOS, donc moi c'est 5.0.1. Ici on a une option pour activer le mode panorama, donc on va le faire. Je vais me rendre dans mon application photo et je vais vous montrer comment on fait. Donc vous ouvrez l'application, un petit coucou au passage, vous vous rendez dans options et vous activez ce mode panorama. Donc vous avez ici une nouvelle section. Vous voyez qu'ici en haut on a une barre qui permet le mode de prise de vue panoramique. Donc si vous voulez savoir comment faire, je vous invite à regarder une des vidéos que j'ai déjà faites précédemment. Si on retourne dans les réglages, on voit qu'il me reste 20% de batterie, mais ça on s'en fiche. On va continuer donc avec les autres réglages. Ici vous voyez Install Setup. Donc ça ce sont les options qu'on a lors de la première configuration d'iOS 5. Donc on peut par exemple désactiver la demande de la localisation, la demande de se connecter à un réseau Wi-Fi. Donc ça permet de faire une configuration plus rapide d'iOS 5 si on veut. Ensuite ici on a une option pour le hotspot, donc Show Power Prompt. Donc ça, je vous avouerai que j'ai pas trouvé à quoi ça sert. Je l'ai activé, j'ai regardé un peu partout, mais j'ai pas compris à quoi ça servait. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite ici, Keyboard. Donc ça, c'est pour activer le mode d'autocorrection. Donc c'est un mode présent dans le code d'iOS, mais que Apple n'a pas activé, donc on sait pas trop pourquoi. On va se rendre par exemple dans les notes, et ici vous voyez au-dessus du clavier une section qui est pour l'instant vide. Donc je vais taper un mot mal orthographié, par exemple bonjour, et vous voyez qu'il me le propose de le corriger. Donc on appuie dessus, et ça corrige le mot. Lorsque vous commencez à taper un mot, ça vous fait des suggestions pour la fin du mot, par exemple. Là, mon mot est mal orthographié, donc vous voyez qu'ici, on a toujours une suggestion. Si on a cette petite... Ah bah, ça, d'accord, ça a quitté, donc il y a eu un petit bug avec cette flèche. Du coup, on va pas pouvoir voir ce que ça fait, bref. Si je tape un mot mal orthographié, donc comme tout à l'heure, hein, bonjour, vous voyez toujours la possibilité de le corriger. Donc voilà, c'était ça pour ce mode d'autocorrection qui vous suggère les mots que vous voulez écrire avant que vous ayez fini de les écrire, et qui vous corrige vos mots mal orthographiés. Bon, j'ai un petit peu galéré à quitter l'application, excusez-moi. On va retourner dans les réglages pour voir les autres paramètres. Donc ici on a une section Springboard avec toutes sortes d'options que l'on peut activer. Donc par exemple numérique GSM, ça c'est pour afficher une valeur numérique pour le réseau GSM. Donc moi c'est un iPod donc je n'en ai pas, mais si vous avez un iPhone ça marche. Numérique Wi-Fi, c'est comme pour le numérique GSM, vous voyez en haut que la barre de réseau Wi-Fi est remplacée par un chiffre, donc ici un 0. Donc pour numérique GSM ce sera la même chose, mais moi malheureusement je ne peux pas vous montrer sur mon iPod. Ensuite Show, le battery level c'est pour afficher tout simplement le niveau de batterie, donc on le coche ici, et vous voyez que moi par exemple il me reste 24%. Donc ça c'est pratique si vous avez un iPod Touch parce que Apple ne l'autorise pas normalement. Ici bloc rotation switch, si on se rend dans le mode multitâche, vous voyez qu'ici il n'y a plus possibilité de changer la rotation, mais de par contre activer ou non le volume. Si je le décoche, vous pouvez voir que là je peux régler la rotation, l'activer ou non. Et en activant cette option, on n'a plus la possibilité de régler la rotation, mais par contre on peut changer le volume. Changer le volume, l'activer ou le supprimer plutôt. Et ensuite ici une dernière section pour bloquer votre iPhone. Donc ça, je vous avoue que j'ai pas trop trouvé l'utilité, mais bon ça va bloquer votre iPhone et il vous faudra obligatoirement le brancher à iTunes pour pouvoir le réutiliser. Donc si vous voulez l'activer, faites-le, mais bon comme je vous dis, je vois pas trop à quoi ça peut servir. Voilà, donc on a fait le tour de tout ce que propose ce tweak Avanzate. Donc les options que j'ai cochées, que je vous ai présentées, vous pouvez bien sûr les cocher, en mettre plusieurs à la fois plutôt. Vous pouvez en mettre plusieurs, ça ne crée pas de conflit, vous pouvez activer plusieurs options en même temps. Comme je viens de vous le dire, le tweak s'appelle Avanzate, il est disponible gratuitement sur Cydia. Dans la description du tweak, vous pouvez voir que ça nous dit que ça va activer des réglages cachés d'iOS, donc des fonctions que Apple n'a pas souhaité activer. Ce tweak n'est pas disponible sur les sources préinstallées de Cydia, il va falloir que vous en ajoutiez une. Elle va s'afficher dans le bas de la vidéo ici, donc vous rentrez cette source, vous faites ajouter, confirmer, et vous allez pouvoir retrouver Avanzate dedans. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé et on se retrouve bientôt pour une nouvelle. Au revoir.